Coucou les filles, alors aujourd'hui on va se retrouver pour faire un méga tag pour une petite abonnée. Je dois faire un tag, mais j'avais envie de le faire en grand format. Donc alors pour ça on va avoir besoin donc d'un tag, alors qui fait 20 cm. Je vais peut-être vous baisser un peu parce que... Il fait 20 cm sur 15 cm. Ici, j'ai coupé à 3 cm et ici, il y a 6 cm. Donc, j'ai coupé la même chose dans du cardstock marron que j'ai acheté à Bureau Vallée. Et j'ai coupé, vous voyez, de façon à ce qu'il y ait un petit bord tout autour. Voilà. Vous voyez, vous enlevez un petit peu, quoi. Donc, alors, ce qu'on va faire, j'ai découpé aussi une petite image que j'ai prise sur internet et que j'ai brûlée sur les côtés. Vous voyez, avec un petit briquet. Vous brûlez, ça vous fait un aspect vieilli. En fait. Voilà. Alors, ce qu'on va faire en premier, on va d'abord coller le cardstock. Alors, pour ça, je vais prendre ma colle. Hop. Ma colle. Hop. Donc je viens coller mon tag sur sa base. Voilà. Donc vous venez bien le positionner. Alors attendez, je vais me faire un petit peu de place devant. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors. Je viens le positionner. L'avantage de la colle blanche, c'est qu'on peut repositionner le tag. Si jamais, voilà. Donc ça vous donne ceci. Ensuite, ce que je vais faire, je vais positionner ma petite image. Alors, j'avais envie d'y mettre un petit morceau de dentelle avant. Est-ce que je mettrais de la dentelle? Ah oui, elle est coupée en deux, celle-ci. Alors, je vais venir couper. Vous voyez, j'ai de la dentelle sur de la jute comme ça. Alors, je vais venir la couper en deux. Je vais venir faire comme ça. Alors, avant, ce que je vais faire, je vais ancrer mes bords. Alors, j'ai acheté de l'encre à la fourmi créative de la Tyson. Bof. Je suis pas trop fan de la Tyson. J'ai voulu essayer, mais je trouve que la couleur rend pas du tout pareil que sur le bouchon. Donc, bon. Donc, je viens vieillir mes bords. Que mon tag ait un aspect un petit peu vieilli. Voilà. Ce que je vais venir faire ensuite... ah oui, j'ai oublié de vous dire que mon tag, je l'avais embossé. Je l'ai embossé dans une plaque que m'a offerte Christine. Christine B qui m'envoie des super jolis colis. Elle m'avait envoyé cette plaque d'embossage de chez Action, qui est super. Donc ça vous donne ceci. Mais moi le carré, je ne vais pas m'en servir. Hein. Vous voyez, pour faire du vintage, c'est super joli. Donc vous passez dans votre Big Shot, hein, vous savez faire. Alors je vais venir mettre un petit peu de marron pour vieillir mon tag. Alors j'ai mon doigt qui se dépiote. J'en ai recommandé d'autres chez Wish. Alors vous faites, voilà, hein, au feeling. De toute façon, ça va être couvert. Hein, donc, c'est juste histoire de vieillir mon tag. Voilà, je rebouche ma petite encre. Donc ça vous donne ceci. Alors ensuite, je vais venir y mettre, je pense, ma petite dentelle noire.
Ouais, je vais venir mettre ma petite dentelle noire. Que je vais venir coller avec de la colle chaude. Voilà. Après, vous enlevez les fils. Voilà. Alors ensuite, est-ce que je viens mettre mon image, parce que j'aurais voulu après y mettre un coin comme ça, vous savez, que je vais vieillir. Ouais, je vais venir mettre mon image. Après, même si mon image elle dépasse, c'est pas grave. Par contre, je vais venir la mettre en mousse 3D. Je prends ma mousse. Je vais mettre ici. Voilà. Je vous dis pas parce que ça pue un peu le cramé. Hein. Étant donné que j'ai brûlé mon image. Oh, ça sent le brûlé. Voilà. Alors maintenant, je viens positionner mon image. Alors, je vais venir la mettre un petit peu en biais, comme ça. Voilà. Ça vous donne pour l'instant ceci. Ensuite, je vais venir dans le coin, là, mettre un petit embellissement comme ça. Alors, ce que je vais faire avec mon encre, je vais le vieillir un peu. Voilà. Voilà. Je ne le fais pas complètement noir, mais... Voilà. Et je vais venir le coller ici. Alors, pour ça, je vais mettre de la colle. Voilà. Donc, je viens le positionner. Voilà. Comme ceci. Ensuite, j'avais envie de venir mettre un petit peu de... j'ai du ruban là, qui fait un peu vieilli. Je coupe un morceau. J'avais envie de venir le mettre là, comme ça. Et j'ai du raffia aussi. Je vais peut-être mettre un petit peu de raffia. Regardez. Alors, comment je vais venir mettre mon raffia? Je vais couper. Peut-être le mélanger un peu avec mon ruban. Ouais. Je vais le coller. Ah, c'est chaud. Voilà. Donc après, vous venez l'arranger. Voilà. Je vais venir faire retomber un petit peu mon ruban. Bon, je vais le laisser comme ça. Au milieu, je vais venir y mettre un petit embellissement. Alors, j'ai une petite boîte comme ça avec tous mes petits embellissements. Qu'est-ce que je vais venir y mettre? J'ai ça. J'ai des rouages aussi. Les rouages, je vais peut-être venir en mettre en bas. J'ai une épingle comme ça aussi. Je vais peut-être venir mettre ça.
là j'ai un petit truc rouge comme ça ou une petite fleur. Alors, je vais peut-être venir mettre la petite fleur. Ou alors, là j'ai un petit oiseau. Non, je vais mettre la petite fleur. Alors, je vais venir mettre ma petite fleur au centre. C'est une petite fleur, vous savez, comme ça, de chez Action. Hop, je viens la coller au milieu. Voilà. Bon, là, je verrai après. Ici, je pense que je vais y mettre des plumes. Ça veut dire que moi, je ne peux pas faire de création sans plumes. Alors, je viens positionner mes plumes. Je vais voir ce que ça va donner. Voilà. Si je mets une marron. Ouais, comme ça. Et là, je vais venir mettre des embellissements. Alors, je vais venir coller ma plume. Alors, ma plume, je vais la passer. J'ai pas ma petite pince là par là. Je vais essayer de la choper par là. Quoique non. Voilà. Voilà, comme ça. Je vais venir y mettre l'autre. Elle n'est pas terrible celle-là. Alors attendez, je vais regarder si j'ai pas une marron mieux. Et vu que j'ai plus de plume marron, si j'en ai une autre là. Alors si vous entendez des pas derrière, c'est mon chien. Qui vient voir ce que je fabrique. Voilà. Alors pour l'instant, ça nous donne ceci. J'espère que vous voyez bien, j'ai l'impression que c'est clair. Ensuite, sur notre petit embellissement, j'ai une petite pince à linge là, je sais pas où je la mettrai, peut-être par là, sur le côté. Alors, attendez, je vais regarder ce que j'ai comme embellissement que je pourrais mettre. Alors... j'ai un gros papillon là que je pourrais mettre. Et au milieu, du papillon, voilà, j'ai des... ouais, j'ai bien envie d'y mettre le papillon. Et au milieu du papillon, j'y mettrais bien une petite perle comme ça. Ah non, je vais mettre un bouton. Alors, là, je vais mettre un papillon que j'ai comme ça. Donc, je vais venir le coller. Voilà, je le mets un petit peu en biais. Et au milieu là, je vais y mettre un petit bouton. Alors, toujours ma petite boîte à boutons. Je voudrais trouver un bouton assez foncé. Marron, mais assez foncé. Ça, c'est pas mal. Et là, j'ai mis une petite épingle. Regardez. J'avais une petite épingle, j'ai dit tiens. Et j'y mettrai des petites perles après au final. Ensuite, sur la droite, je vais pas trop charger. Je vais juste mettre quelques perles. Alors, attendez, parce que là, j'ai du ruban comme ça aussi. Non.
Alors, mes perles, elles sont ici. Là, je vais mettre une rangée de perles. Voilà. Je coupe, je range mes perles. Voilà. Et en bas, je vais y mettre des petites fleurs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mes fleurs? J'ai acheté chez Wish des fleurs marron comme ceci. Je vais vous montrer. Vous savez, c'est les fleurs avec le tulle. Regardez. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre une blanche aussi. Où est-ce qu'elles sont les fleurs? Elles sont pas là. Elles sont là. Alors, je vais venir mettre... moi, j'y mettrai une grosse fleur comme ça. Vous savez, les fleurs de chez Action. J'ai bien de l'avis de la mettre en bas. Donc, je change d'avis. Hein. Je mets ma fleur en bas. Voilà. Donc voilà, ça nous donne ceci. Je vais y rajouter 2-3 petites perles ici. Je vais mettre des petites perles blanches. Alors, il va falloir que je les attrape. Ça va être encore une autre paire de manches. Donc, je vais mettre un petit point de colle là. Une petite perle. Enfin, une demi-perle. Voilà. Je vais en mettre une autre ici. Voilà. Voilà. Ensuite, en haut, je vais peut-être y mettre un papillon. Alors, attendez, que je cherche mes papillons. Alors, est-ce que j'ai des papillons là-dedans? Là, j'ai un petit papillon en bois, vous voyez, comme ça. Je vais venir le mettre en haut. Voilà. Comme ceci. Je vais pas trop charger plus parce que sinon on va pas voir ma petite... vous voyez, regardez. Là. Et là, je vais y mettre mon petit... oh, ben j'arrive plus à parler. Enfin, vous m'avez comprise, hein. Un petit lien. Alors, comme c'est épais, c'est super dur à percer. Donc, je fais au milieu. Voilà. Je vais venir l'agrandir un tout petit peu. Avec ça. Voilà. Je vais venir prendre du fil marron. Celui-là et le noir. Voilà, je prends le marron. Je vais venir
passer mes 2 fils dans le trou. Alors j'espère que ça va passer. Voilà. Je fais ma boucle. Ah, j'ai pas mis d'œillet, tiens, je peux mettre un œillet. Donc là, je vais venir faire un petit nœud. Tac. Et voilà. Mon tag est fini. Voilà, moi j'aime bien. Je trouve qu'il est joli. Regardez. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Hop. Voilà, je vous le montre de près. Donc en haut. Hop. Et voilà. Voilà, voilà. Voilà, donc ce petit tuto est terminé. Ce petit tag sera pour une abonnée. Je vais lui envoyer. J'espère qu'elle sera contente. Et voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous les filles.